c'est Viridiana. Je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne où l'on parle essentiellement couture. Donc je me présente, je suis Viridiana. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Viri Your Blade of Life. Et je suis aussi coach couture pour Urban Ferry. Vous trouverez dans la description les liens d'affiliés pour les formations Urban Ferry. Souvenez-vous, début janvier, j'ai fait une vidéo sur mes objectifs de 2024. Dans cette vidéo, que je vous remets dans le petit i, je vous demandais ce que je pouvais bien faire d'un tissu à carreaux. Le tissu, c'est celui-ci. J'ai eu quelques propositions et celle qui est revenue le plus souvent et celle qui me plaît le plus, c'est de me faire une chemise. Ce sera donc une chemise d'hiver parce que ce tissu est un petit peu épais, mais pas assez épais par exemple pour en faire un pantalon ou pour en faire une veste. Ça pouvait être une robe, ça pouvait être une chemise, ça peut être une doublure de quelque chose, mais pas un pantalon. Donc voilà, ce sera une chemise d'hiver et je vais partir du patron Victoire d'Urban Ferry. La chemise Victoire d'Urban Ferry, elle a 150 possibilités. Donc j'ai choisi de faire le dos, la version non cintrée, mais non froncée, avec un col, avec pied de colle à même, des manches longues et je rajouterai peut-être une sorte de poignée de manches. Voilà, comme ça fait encore une version supplémentaire. Bien sûr, donc il y a des carreaux, il va falloir que j'aligne ces carreaux. Certes, ce sont des carreaux bien carrés, donc ça va être assez facile de faire les jonctions. Je me demande quand même si je vais laisser la patte de boutonnage à même ou si je vais rajouter une patte de boutonnage, vous savez, donc en enlevant la partie patte de boutonnage du devant et en recréant une patte de boutonnage que je pourrais couper dans le biais. Ça peut être bien aussi. Après, comme c'est un crêpe, il risque de se déformer un peu plus, mais bon, comme on en toile. Enfin bon, je suis en plein questionnement. Vous verrez donc dans les rushs suivants comment je décide de faire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, bien sûr, je fais des gros bisous à ma grand-mère. Bisous mamé! J'ai la chance d'avoir déjà décalqué les pièces de la chemise puisque je l'ai déjà cousue. Donc on passe directement à la découpe du tissu. C'est parti! Voilà, je ne sais pas si vous allez bien le voir parce que j'ai utilisé un fil vert clair, mais j'ai passé un fil de carré en carré sur certaines lignes comme ça, là, ici, et puis aussi sur toute la longueur là-bas. Comme ça, je vais pouvoir placer mes pièces de patron et elles seront vraiment identiques à droite comme à gauche. Voilà, donc je vais placer mon patron de façon à ce que les carreaux se rejoignent sur les côtés. Et aussi, je vais essayer au niveau des épaules. J'ai choisi, comme le temps passe extrêmement vite, hein, ça m'a pris près de 2 heures de quadriller comme ça mon tissu. Comme le temps passe extrêmement vite, je vais garder les pattes de boutonnage à même, parce que j'ai pas 1000 heures devant moi. Il faudra aussi que je modifie légèrement la manche qui est là-bas, je vous ferai voir au fur et à mesure, parce que j'ai un tour de biceps qui est assez énorme. À droite, il fait 38 cm. Et quand je mesure le patron, à la même hauteur, donc à 10 cm de l'aisselle, le patron ne fait que 37. Donc j'ai une aisance négative, ce qui n'est pas possible sur du chaînet trame. Il faut pas seulement que j'augmente d'1 centimètre, mais bien que j'ajoute aussi une aisance. En général, sur le bras, c'est 3 cm environ. Donc il faut que j'ajoute 4 cm au patronage de la manche actuelle. Bon, pour l'instant, je place mon patron et on verra la manche après. Donc, pour que mon patron soit le plus raccord possible, je vais bien placer le bas du vêtement sur une ligne. Ici, même chose sur le devant là-bas. Comme ça, en principe, tous ces carrés de hauteur seront à la même hauteur. On est d'accord. Donc, je vais placer, hop, le patron sur la ligne qui est tout en bas, sur laquelle j'ai aussi un trait vert, donc je suis sûre qu'il est bien. Donc en bas, je suis bien alignée, du coup vous voyez plus le bas, mais croyez-moi sur parole. En bas, je suis bien alignée sur la ligne et ce sera nickel. Si j'avais eu la flemme de coudre tous ces petits fils, j'aurais pu tout simplement ouvrir mon tissu pour placer une fois le devant droit, de l'autre côté le devant gauche et une fois la manche, une fois l'autre manche. Voilà, mais bon, je
préférais aligner mon tissu. Donc, pour la manche, je vais l'aligner en bas pour que mon ourlet du bas il soit le plus propre possible. Et je vais me laisser un peu de marge de chaque côté pour pouvoir agrandir le biceps. En même temps, la tête de manche ne va pas changer. Donc, je ne suis pas obligée de laisser une grande marge sur le côté. Il y a d'autres techniques pour agrandir les manches en la fendant en croix. Je vous avais fait voir cette technique, je vous remets la vidéo dans le petit i en haut. Avant de couper, je m'assure que j'arrive sensiblement à la même hauteur aussi. Je ne sais pas si vous voyez, j'espère. À chaque extrémité de manche. Et en effet, je suis juste au-dessus d'une ligne, à droite comme à gauche, donc c'est bon. Il ne me reste plus que les cols à placer. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de voir, c'est vraiment super simple. Donc, j'attaque la coupe. Je voulais quand même vous faire remarquer que même en taille 50, même en espaçant mes pièces, et même avec des raccords de carreaux, eh bien, pour cette chemise, je n'utilise qu'1,55 m de tissu, ce qui est quand même relativement peu pour une chemise. C'est fort agréable. J'ai donc coupé le bas de la manche et la tête de manche, mais je voudrais donc élargir au niveau du biceps pour pouvoir rentrer dedans sans problème. Voilà. Donc, 10 cm sous mon aisselle, j'ai besoin de 38 cm plus aisance pour pouvoir être à l'aise dans la manche. L'aisance nécessaire en général pour une manche, je pense que c'est 3 cm. Donc, je vais mesurer 10 cm, donc 11 cm sous la manche, sous l'aisselle, ce qui est la marge de couture. Ça nous fait à cette hauteur-là, 11. Actuellement, à cet endroit, j'ai, hop, à peine 39 cm. Donc ça fait cette ligne-là sur le tissu, là, sous le tissu. On a dit que j'avais à peine 39, ça fait à peine 37, donc il manque 1 cm plus 3 cm d'aisance, ça fait 4 cm divisé par 2, ça fait 2 cm de plus de chaque côté. Hop, il faut que j'aille jusque là. Hop, il faut que j'aille jusque là. Et donc, je vais essayer de retracer une manche la plus confortable possible, mais la plus esthétique aussi. Ce qui ne va pas être si évident. Déjà, il me faut une ligne droite, au moins jusque là. Et pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre ma règle perroquet et je vais essayer de retracer plus esthétiquement jusqu'en bas. Bah écoutez, ça va pas être si mal, Avec le perroquet, ça va le faire. Je vais faire le début à la règle. Je vais laisser une bonne dizaine de centimètres pour faire l'arrondi qui va bien. Le début à la règle. Et je laisse une dizaine de centimètres. En bas, j'irai tout droit, ici, parce que je vais rajouter un poignet de manche pour faire un esprit plus chemise. Donc j'ai juste besoin d'1 centimètre qui soit bien au carré. Hop. Voilà. Allez, je vais chercher le perroquet et on termine ça. Me voilà donc avec mon perroquet. Je vais donc faire en sorte d'avoir un angle tout en douceur. Donc un angle tout en douceur pour finir cet élargissement de manche. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Du premier coup.
Ok, me voilà donc avec des manches qui vont bien pouvoir épouser mon bras tout en me laissant de l'aisance. Je rajoute une petite épingle pour que ça ne bouge pas et je coupe. Voilà donc ma nouvelle manche pour la chemise Victoire. J'ai choisi de faire un col avec pied de colle à même. C'est-à-dire qu'il y aura un petit peu de volume le long du cou, mais il retombera en fait avec le même tombé qu'un col avec pied de colle. Voilà. Surtout, on n'oublie pas de marquer les milieux et de marquer le cran de montage, le repère au niveau de l'épaule. Je vais aussi entoiler un de mes deux cols pour qu'il ait un petit peu plus de tenue. Ici, 2 pour marquer le dos. Ici, 1 pour la couture d'épaule. Et ici, un autre pour le devant. Sur mon dos, les repères à noter sont le milieu et 2 crans ici pour assembler les manches. Et sur mon devant, j'ai le repère donc, pour monter la manche, le devant de la manche, le devant, le milieu, la ligne de milieu, est-ce que vous la voyez? La ligne de milieu ici, le cran du col ici. Et bien sûr, les pinces, les extrémités de pince. Pour noter la pointe de pince, je prends donc mes lignes, hop, j'arrive à cette extrémité là. Je la note avec une épingle pour l'instant, je plante une épingle. Ensuite, j'enlève mon papier. Voilà. Je vais enlever donc le patron tout en tenant l'épingle là où je l'ai mise, donc en glissant mon doigt en dessous. Hop, j'enlève le patron. Mon épingle est là. À partir du principe que ça, c'est l'endroit. Et ça, ce sera l'envers. Ah oui, mais j'ai tout mon fil de bâti. Ouais, vous voyez, je pense que les carreaux, ils sont moins apparents sur cette face-là. Donc, c'est pour ça que je vais la considérer comme mon envers. Hop, je trouve mon épingle. Elle est ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On essaiera de faire un petit zoom. Et avec mon friction, je note un petit point exactement à l'endroit où l'épingle fait un trou. Voilà, comme ça, j'ai mon extrémité de pince. Je vais pouvoir après tracer mes pinces. J'enlève toujours mon fil de bâti, comme quoi, hein, j'avais vraiment bâti. Voilà. Ah, là aussi, il y a un fil de bâti. Bon. Je vais maintenant pouvoir tracer les pinces. Donc, je pars de cette extrémité rouge ici, jusqu'à mon cran qui est mal noté. Là, ici. Hop. Et là, c'est facile, c'est dans le creux. Mon petit point d'extrémité de pince est là. Le petit cran, il est juste ici. C'est quasiment droit, hein, mais pas tout à fait. Voilà, mes deux pinces sont notées. Avec l'entoilage du col, en fait, ce sont les deux premières choses à faire. Hein. Coudre les pinces et entoiler les cols. Ensuite, on va pouvoir surjeter certains bords. Pour préparer les pinces, je suis sûre que vous connaissez la technique maintenant, mais je vous la refais voir une fois quand même. On va venir placer notre tissu endroit contre endroit. Je viens pincer au niveau de l'extrémité de la pince. Ouais, pincer au niveau de l'extrémité de la pince qui est là, voilà, je le cherchais mais c'est là. Et je mets une épingle perpendiculairement. Puis, je viens mettre ici les deux lignes l'une sur l'autre. Hop.
et je vais épingler sur la ligne. Alors je dois la faire passer d'un côté sur la ligne et elle doit ressortir de l'autre côté sur la ligne. Je suis pas mal, j'ai un petit millimètre d'écart. Hop, je vais tout de suite modifier ça. Voilà. Je rentre sur la ligne, je ressors sur la ligne. Et j'épingle perpendiculairement à ce que je vais coudre. Je rentre sur la ligne ici et je ressors sur la ligne, c'est nickel, vous voyez? Et j'épingle perpendiculairement. Je rentre sur la ligne, je ressors sur la ligne. Super. Elles doivent être correctement tracées parce que l'épinglage est facile. Hop, hop, ici j'ai un petit millimètre d'écart, je vais modifier ça. Et voilà. Voilà ce que ça donne. J'ai épinglé et je vais venir coudre sur la ligne en commençant ici avec un point d'arrêt et je descends jusqu'au bout de la pince et je continue un petit peu pour pouvoir faire un nœud à la fin, mais surtout pas de point d'arrêt. Voilà. Surtout à la fin, on essaie d'y aller très en douceur sur le bord du tissu pour qu'il n'y ait pas de bec, d'angle trop marqué. Voilà, il faut que ça épouse la poitrine sans l'accentuer. Me voilà donc en place pour piquer mes pinces. Donc je vais commencer sur le côté du vêtement par un point d'arrêt, puis je vais suivre la ligne que j'ai tracée avec mon stylo friction et je terminerai à la pointe de la pince en mourant sur le bord du tissu pour qu'il n'y ait pas d'angle trop prononcé. Et quand j'ai fini, je laisse une belle longueur de fil pour pouvoir faire un nœud et le rentrer dans la pince. Bien sûr, à chaque étape de la couture, le fer à repasser est notre meilleur ami. Donc là, je vais repasser ma pince bien le long de la couture et surtout plaquer vers le bas. Donc je plaque bien ma pince vers le bas, je repasse une fois sur l'envers et une fois sur l'endroit. Voilà. Et on a une jolie pince de formée. Pendant que mon fer est chaud, je vais en profiter pour thermocoller un col. Afin d'économiser un peu mon thermocollant, je l'ai coupé en deux parties, mais c'est exactement la même chose, hein. J'ai fait des petites marques pour bien marquer mon milieu. Pour poser du thermocollant, on appuie bien fort et on compte jusqu'à 8. Et surtout, on ne glisse pas le fer. Dans le cas présent, j'ai utilisé un thermocollant Vliesline H200. Pendant que mon col refroidit, je vais aussi préparer le thermocollant pour les pattes de boutonnage. Je dois positionner mon thermocollant sur les devants à 1 cm du bord, parce que ce sera le premier rempli. Donc, pour être sûr de mon coup, je vais tracer ce centimètre. Ce sont des étapes un peu longues et fastidieuses, mais si on veut un joli résultat, il faut prendre le temps de le faire. Ça fait aussi partie de la couture. Et voilà, les deux devants ont des pattes de boutonnage pré-pliées au fer. On ne va pas les coudre pour l'instant, on les coudra plus tard, mais au moins c'est préparé. Et là, ce qu'on nous demande, c'est d'aller surfiler les épaules des devants et les épaules du dos pour pouvoir ensuite les assembler. Donc c'est parti! Maintenant, je viens placer mon dos sur l'endroit. Hop, mon dos sur l'endroit. Et je place au-dessus, endroit contre endroit, les épaules des devants. Je vais coudre donc à 1 cm les deux épaules.
hide from the fear. It's looking for you. Dry your tears. No, they won't help you. Mute your screams. It's betraying you. Close your eyes so they don't see you. Hold on tight. Keep holding on till the morning. J'ai trouvé dans mon petit stock de biais une chute de biais jaune. C'est un peu plus fort que mon tissu, mais comme c'est juste pour terminer l'encolure, ça ira très bien. Mais avant de mettre ce biais sur l'encolure, il faut que j'en coupe un quart. Je vais aller piquer tout ça à 1 cm du bord, très proprement. Et maintenant, je vais mettre quelques épingles et venir piquer juste au bord du biais pour qu'il fasse bien son effet de propreté. Maintenant, avant d'attaquer à surpiquer les pattes de boutonnage, on va faire les finitions en bas. J'avais fait une vidéo dédiée à ce petit point technique, je vous la remets dans le i juste en haut. Voilà, maintenant au fer, je vais venir préparer mon ourlet, donc de 2 fois 1 cm puisque j'ai fait ici une couture à 2 cm. C'est parti! J'ai oublié un truc avant de faire l'ourlet, il faudrait peut-être que j'assemble les côtés. Les côtés, voilà. Les côtés du devant avec les côtés du dos. Donc je vais faire ça. J'assemble les côtés du devant avec les côtés du dos. Puis je surjette et je surpique ma couture vers le dos. D'accord? J'assemble, je surjette et je surpique. J'en profite pour vous faire voir mes raccords de carreaux. Hop, 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 hop. Oh, là, ça a décalé un tout petit peu, mais là, ça revient bien. Jusqu'à la pince, ici. C'est pas mal, quand même. Ça, c'est bien. Ok, et maintenant, on surpique. Golden rings and shiny feathers, blue gold wings and boots of leathers. Many endless nights along the red light burn. Voilà, j'ai plus qu'à piquer les pattes de boutonnage, l'ourlet et la patte de boutonnage de l'autre côté d'un seul tenant. Je crois que c'est ma plus belle patte de boutonnage. Ce tissu et ce patron sont de vrais bonheurs à coudre. J'ai jamais fait d'aussi belle finition. Super. Bon, il nous reste les manches. Alors, c'est parti. On en arrive donc à la manche. Et ben, je vais faire exactement comme préconise Elsa dans le livret technique. Je vais assembler les manches endroit contre endroit, piquer, surjeter. Et ensuite, je pourrai assembler les manches au reste du vêtement. C'est parti! Maintenant que les manches sont assemblées en rond, hop, je peux les retourner sur l'endroit. Et les assembler au corps de la chemise, endroit contre endroit, en respectant l'écran de montage. Donc ici, j'en ai un. Ici, j'en ai deux, ça c'est même effiloché, ça veut dire que ça c'est l'envers, le dos, pardon, c'est le dos. Donc, si je mets là, c'est pas bon. Si je mets là, j'aurai bien le dos sur le dos. Je mets mes marges de couture en quinconce pour pas avoir de surépaisseur. Donc, la marge de couture du vêtement est plaquée vers le dos. La marge de couture de ma manche, je la mets vers le devant. Ça ne se verra pas vu que c'est sur le côté.
le cran d'épaule, hop, sur la couture d'épaule. J'épingle bien les marges ouvertes. Maintenant, mon repère devant, il est là. Et sur la manche, il doit être là. Enfin, sur le devant. Et ensuite, je vais résorber tout l'embu ici, petit à petit, avec les doigts. Si il y a trop d'embus, on peut toujours passer un fil de fronce. Hein. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal. Je vais voir, je passerai peut-être un fil de fronce. Ouais, j'ai quand même tout ça à résorber, c'est énorme. Ok, je vais passer un fil de fronce, ce sera plus simple. À mon goût, il y a un petit peu trop d'embus pour le résorber juste avec les doigts, donc je choisis de passer un fil de fronce ou deux pour pouvoir froncer légèrement ma tête de manche. Donc j'ai réduit la tension du fil d'aiguille, j'allonge mon point à 4 mm et je vais passer deux fils de fronce entre les deux crans de montage. Hop, c'est-à-dire pas celui de la couture d'épaule, mais bien celui qui nous montre le devant et celui qui nous montre le dos. Donc un à 5 mm du bord et un à 12 ou 13 mm du bord. Maintenant que mes deux fils de fronce sont passés, je vais pouvoir assembler avec le corps de la chemise. Donc là, j'ai mon devant, là, j'ai le dos, donc il faut que je trouve la manche qui va bien. Je pense que là, j'ai un cran, là, j'ai deux crans, c'est celle-ci. Je recommence comme tout à l'heure à mettre mes marges de couture en quinconce au niveau de l'aisselle pour qu'il n'y ait pas d'épaisseur, hein, je le répète bien. Et je m'arrange pour que les coutures soient vraiment l'une contre l'autre, hein, qu'on ait une jolie croix en dessous du bras. Et j'épingle des deux côtés les marges de couture pour qu'elles ne bougent pas. Ensuite, je vais placer tout de suite mon cran d'épaule, qui est ici, hop, sur la couture d'épaule. Et même chose, j'épingle les deux marges de couture pour que ça ne bouge pas. Ensuite, je peux placer une épingle au niveau des repères, donc devant et dos. Et maintenant, je vais pouvoir tirer sur mes fils de canette pour rendre la longueur de la manche à la même longueur que le vêtement. Sur le dos, il n'y a pas grand-chose, mais sur le devant, un peu plus. Voilà, je suis pas mal. Il n'y avait pas grand-chose, hein, mais à la main, c'était compliqué de résorber cet embut. Si vous vous souvenez plus comment faire des fronces, j'ai fait une vidéo dédiée, je vous la remets dans le petit i. Maintenant que toute ma manche est épinglée, je passe à la machine à coudre et je couds à 1 cm du bord, ce qui fera arriver ma piqûre pile entre les deux fils de fronce. Ok, les fils de fronce sont enlevés, je vais pouvoir surjeter tout ça.
J'ai une très belle manche, super. Bon, et bien il ne me reste plus que le bas des manches. J'ai fait un premier essayage de ma chemise qui me va plutôt bien. Et j'ai repéré qu'il me fallait un bouton, en effet, quasiment à la pointe de la pince, ce qui est plutôt bon signe, hein, puisque la pince est en principe prévue pour arriver au point le plus large de la poitrine, et c'est aussi à cet endroit qu'on met le bouton pour éviter que ça ne baille. Donc c'est bien. Du coup, j'ai mesuré et j'ai bien 9 cm entre chaque bouton et j'arrive à 8 boutons comme préconisé dans le patron. C'est impeccable. Je pense que je vais mettre des boutons pression parce que je dois en avoir des terracotta foncés comme ça. Là, je ne sais pas trop comment on peut appeler cette couleur, mais il me semble que ça ira très bien. Et puis pour les manches, et ben finalement, je ne vais pas rajouter de petits poignets de manches comme je l'avais imaginé parce qu'elles sont déjà bien longues comme ça. Et vous savez, j'ai vraiment bien fait d'ajouter ces 4 cm au biceps parce que c'est juste. Hein. Donc, je vais juste faire un surjet et un rempli de 1,75 puisque c'est la longueur de mon carreau. Et ce sera nickel comme ça. Et je vais mettre mes 6 pressions pour pouvoir fermer la chemise. J'ai donc trouvé des boutons pression qui me semblent bien aller sur ma chemise. Le problème c'est que j'ai bien 6 pressions mâles, 6 autres décorations pour l'autre côté, mais seulement 5 pressions femelles. Alors je vais devoir en mettre une d'une autre couleur. Et pourtant c'est dommage parce que j'avais encore une décoration d'avance, mais j'ai pas l'embout qui va avec. Donc je vais devoir mettre la partie femelle d'une autre couleur. Mais je le mettrai plutôt en bas à un endroit où on laisse toujours fermé, comme ça se verra pas trop. Allez, c'est parti. Bon, je vous remontre une fois comment on place des pressions. Et puis j'aurai fini cette très jolie chemise. Ensuite, je prends mon devant gauche. Cette fois, la déco, je la mets par en dessous. Et je mets la partie mâle. Allez, on va tout de suite vérifier si ça va à peu près. Ça, c'est du raccord. C'est quand même chouette, hein? Allez, on continue. On est sur la bonne voie. Et voilà ma jolie chemise Victoire. Elle a tout à fait le style que je pensais, un peu cow-boy en fait. Et je pense qu'avec le gilet tailleur pompon que j'ai cousu récemment, ça devrait bien aller ensemble. Je vais l'enfiler et je clôture cette vidéo. Et voilà ma jolie chemise Victoire terminée avec le col, avec pied de col à même. C'est vraiment cette version-là qui ressemble le plus à une chemise classique, tout en étant beaucoup plus simple à coudre. Bien sûr, pour tout le pas à pas extrêmement bien expliqué
avec les différents cols, les différentes manches, les différents devants et les différents dos. Je vous renvoie bien sûr vers la formation d'Elsa, vous trouverez le lien dans la description. Et avec le code Viridiana20, vous avez 20% de réduction sur l'achat de cette formation. Moi, je vous ai montré quelques petits points techniques, et notamment des points techniques qui étaient directement liés à moi, c'est-à-dire l'agrandissement des manches, c'est-à-dire la pose des pressions, et bien sûr les raccords de carreaux. Vous voyez, je suis assez fière du résultat parce que sur le devant, c'est vraiment nickel. Et sur le côté, notamment en bas, c'est aussi très réussi. Donc pour ça, j'ai rempli mes objectifs de me faire une jolie chemise avec un tissu de mon stock. Malheureusement, la chemise, elle ne consomme pas beaucoup. Du coup, il me reste encore 1,50 m de tissu. Alors, est-ce que je fais une deuxième chemise? Je sais pas, on verra. Il faudra encore que je trouve un projet pour utiliser ce tissu. Donc dites-moi, hein, si vous avez d'autres idées dans 1,50 m de tissu, je suis preneuse. C'est un tissu qui est un peu épais, mais pas assez pour une veste, en tout cas je ne pense pas. Et pas non plus pour un pantalon. Voilà. Et vu que je porte pas beaucoup de jupes, ça complique grandement les choses. Bravo à vous si vous trouvez une idée pour que j'utilise ce tissu. Je pensais porter cette chemise avec le gilet pompon, donc je vais essayer de l'enfiler tout de suite. Et voilà. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça va ensemble? Est-ce que ça me va? Je serais ravie de dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette tenue. En tout cas, vu ce que je vois dans la fenêtre, moi ça me plaît. C'est classe, non? Enfin, je sais pas si c'est classe, mais je trouve que ça change. Bon, et ben voilà. Je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine pour une toute autre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce, abonnez-vous et en cliquant sur la cloche, vous aurez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aussi régulièrement sur cette chaîne. On commence à être de plus en plus nombreuses et ça me fait vraiment plaisir. Donc, eh bien, continuez, partagez, likez, commentez. Comme ça, nous grandirons ensemble. À bientôt!